Active dans la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques, la société Minachem a décidé de produire du gel hydroalcoolique, une première pour cette société qui a dû modifier une de ses lignes de production. Quand nous avons dédié une partie d'une de nos usines en France à la production de ce gel, nous allons quand même produire de l'ordre de 30 tonnes par semaine du gel. Après, ça nous permet en parallèle de continuer nos activités sur l'ensemble de nos sites, sachant évidemment que par la crise que nous connaissons tous, la production s'est un petit peu ralentie sur l'ensemble de nos sites. La société Minachem travaille d'ordinaire sur les traitements pour les cancers. Ses employés doivent donc se protéger pour venir travailler dans les laboratoires. En plus du gel hydroalcoolique, l'entreprise a décidé d'offrir une grande partie de son stock de protection. Qui est masques, gants et protection personnelle, que ce soit des combinaisons ou autres. Nous avons comptabilisé le stock que nous avions disponible ici. Nous avons pris finalement ce que nous avions besoin pour continuer nos opérations et donc protéger notre personnel. Et le surplus avons décidé finalement de le donner gratuitement aux hôpitaux. Ce don sera directement acheminé dans une dizaine d'hôpitaux belges et français. Un geste de solidarité pour le personnel médical directement exposé au Covid-19. On parle quand même de plusieurs milliers d'euros et si on parle du gel, c'est à plus grande échelle on parle en dizaines de milliers d'euros. Par contre, on pense que pour nous, ça fait partie de notre responsabilité aussi sociétale. Nous avons 3 priorités, c'est notre personnel, nos patients qui finalement sont traités par nos médicaments, mais aussi tous les acteurs locaux avec qui on travaille quotidiennement et qu'on doit soutenir. En plus des tonnes de gel hydroalcoolique, ce sont plusieurs centaines de masques et de blouses de protection, mais également près de 2000 paires de gants jetables qui vont être offerts par la société Minachem, située à Louvain-la-Neuve.